Bonjour les Gémeaux, comment ça va? Bienvenue dans vos messages pour les 30 prochains jours. En me connectant à votre signe, je me sens énervée. Fait que, on va aller voir c'est quoi. Mais avant, je vous remercie beaucoup beaucoup de gens qui se sont abonnés à ma page dans les 30 derniers jours, je dirais les 15 derniers jours. Je suis dans la gratitude, je vous remercie infiniment de votre confiance. Donc, je vous invite, 80% des gens qui regardent la vidéo ne sont pas abonnés. Donc, aidez-moi à faire grossir cette page-là. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos abonnements, de vos likes, de vos shares. Donc, je vous remercie d'avance. Donc, les Gémeaux, 30 prochains jours. Il y a beaucoup d'énergie dans ma pièce aujourd'hui. J'ai chaud. Et là, c'est ça. En me connectant à votre signe, je suis devenue toute énervée, ça grouille, là. Puis ce que j'entends, c'est beaucoup de changements, beaucoup mais du positif, tu sais. Souvent, on pense au changement, on le voit négatif parce on est des bébites d'habitude, hein. Puis, quand il y a beaucoup de changements, mais ça crée une anxiété. Mais l'anxiété, des fois, c'est bon, tu sais. Fait que là, je sens une anxiété, mais j'ai juste le goût de rire. Fait que ça, pour moi, c'est positif, tu sais. Donc, je leur demande de m'envoyer des messages un peu plus clairs que juste général, tu sais, pour que je puisse spécifier. Mais bon, il y a bien du monde en ce moment dans ma pièce. Puis, ce qu'on veut, dans le fond, parler de la joie, parler du changement positif. Fait qu'on va y aller de l'avant. Changement positif. Je sais que ça fait peur. J'entends le mot peur, j'entends le mot anxiété, j'entends, puis je le ressens aussi, là. Puis il y a quelqu'un qui déménage, ça c'est certain. Vous êtes peut-être plusieurs qui prévoyez déménager dans les 30 prochains jours ou que la décision va se faire dans les 30 prochains jours ou bon. On parle de déménagement. On parle de... je pose plein de questions, là. De qualité de vie. Là, j'ai juste le goût de bouger. Hein? Vous êtes des gens vraiment actifs. Hein? Les Gémeaux, vous avez de la misère à rester en place 2 minutes. Fait que là, j'ai le goût de bouger. Je me lèverais puis je ferais le ménage de la pièce. Là. Ce qu'on veut vous rappeler, par contre, puis je tombe pas dans le négatif. Là, je veux pas tomber là-dedans, mais de pas trop en faire. Donc, pour ceux qui déménagent, je sais que je viens juste de déménager. C'est pas évident, c'est plate, c'est exténuant. Tu sais, parce que, veut pas, on doit trier ce qu'on garde, on doit trier ce qu'on donne, on doit... Bon, là, on va tout mettre ça dans des boîtes, hein? On s'entend qu'on peut pas déménager ça un par un. Fait qu'on va tout mettre ça dans des boîtes, puis là, on arrive à l'autre place. Et puis là, on veut placer ça, ce beau stock-là. Puis ce qu'on me dit, c'est qu'il y a beaucoup de choses que vous voulez garder, mais vous n'allez pas avoir la place pour. Puis il y a comme un sentiment d'attachement par rapport à ça. Donc, c'est là que faut pas oublier que le changement, c'est important, puis que le ménage dans ça, il y a une raison pourquoi vous déménagez. Cette raison-là vous appartient, mais le fait que vous déménagez, donc on doit faire le ménage de certaines choses et on doit donner. Il y a des choses que c'est sûr qu'on ne veut pas donner, puis c'est correct. Mais posez-vous la question. Est-ce que c'est un... Est-ce que vous êtes attaché à cet objet-là parce que vous rappelez des souvenirs ou vous l'aimez vraiment? Donc, c'est vraiment un questionnement qui va être fait. Mais ce changement-là du déménagement, pour ceux et celles qui déménagent, dans le fond, c'est qu'on est en train de nettoyer votre vie. On est en train de vous enlever un peu de stress. En ce moment, c'est stressant, mais le tout, puis ce qui me montre vraiment, c'est ma situation. Donc, ce déménagement-là, autant qu'il est voulu, je veux pas, on déménage pas parce qu'on n'a pas le choix, là, ça arrive, là, mais dans la plupart des cas, on déménage parce que c'est un choix. Ce changement-là, il est fait pour faire un ménage. Et ça peut vous créer une anxiété. C'est correct. Vous avez quelque chose à vivre au travers ça. Il y a un sentiment de paix aussi. J'ai un sentiment d'acceptance qu'il faut faire le ménage.
J'en parle souvent dans mes vidéos, dans plusieurs signes, c'est pas juste avec vous, mais là, je pense qu'avec vous, il faut que il y a un rappel qui doit être fait. Parce qu'on me le montre, on me le fait sentir vraiment intensément. C'est beau vouloir garder des choses, des souvenirs, du linge, name it. Mais cette énergie-là, c'était l'énergie de la personne avant et non la personne que vous êtes maintenant. Donc, c'est pour ça que quand on parle de ménage de printemps, quand on parle de nettoyage énergétique, quand on parle de ménage. Puis quand je parle de ménage, pour moi, le ménage, c'est pas simplement nettoyer la maison, c'est un ménage dans nos choses. C'est important de le faire, moi, je vous dirais, aux 6 mois. Si vous êtes capable de le faire plus fréquemment que ça, tant mieux. Mais aux 6 mois. Parce que on évolue en tant que personne, on devient une autre version de nous-mêmes. À chaque jour, on devient une meilleure version de nous-mêmes. On apprend, on évolue. Et on n'est plus la vieille version. Donc, si vous avez des vêtements, puis j'utilise souvent cet exemple-là, que vous avez dans votre garde-robe ou dans vos tiroirs, qui sont plus d'1 an, bon, on s'entend-tu que l'énergie de vous, de là 1 an, 1 an et demi, puis votre énergie maintenant n'est plus la même. Donc, c'est pour ça qu'on parle de nettoyage, parce que c'est bon de donner les vêtements qu'on a portés. Il y en a qu'on est attaché parce que c'est un événement qu'on est allé, ou tu sais, c'est correct, on peut en garder. Puis le but, c'est pas de vous débarrasser de tout, c'est pas ça. C'est de vraiment enlever surtout les énergies lourdes qui se ramassent dans nos garde-robes. Donc, en faisant le ménage, c'est qu'on active l'énergie, on la change. Donc, c'est important. Parce qu'à chaque fois qu'on va ouvrir le garde-robe, on a des années, il y en a qui gardent ça 10 ans, tu sais, on a des années d'énergie qu'on n'est plus de ce temps-là qu'on reçoit. Donc, l'emphase là-dessus, je continue à faire votre nettoyage. Donc, ce déménagement-là va être, en fait, un renouveau pour vous parce que vous allez arriver dans un nouvel environnement qui va être, pour certains, neuf, pour d'autres, tu sais, il va y avoir des énergies des personnes avant vous. Donc, pour ceux et celles qui connaissent la sauge, moi, ce que je fais, c'est que je sauge toujours avant d'apporter mes choses dans dans le nouveau environnement. Si c'est neuf, tant mieux. Vous n'avez pas nécessairement besoin de sauger. Je le ferai quand même, mais ça, c'est juste c'est plus moi, personnellement. Là. C'est mon système de croyance. C'est important de sauger. Je vous dirais, tu sais, même moi, je ne l'ai pas fait assez dernièrement, mais au moins 1 fois par semaine là, pour enlever les énergies là, puis tout ça, les ostinations de nos enfants, notre conjoint, bon. Veut pas, ça reste, les murs, hein, ça boit, fait que ça reste là. Fait que sauger un peu, ça change toute l'atmosphère. Pour ceux qui ne déménagent pas, le changement, ça peut être intérieur. On me parle beaucoup de comment vous vous percevez vous-même, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus. Donc, il y a un changement intérieur qui se fait. Avec, si je ne me trompe pas, c'est la pleine lune qui s'en vient, ou la nouvelle lune, j'ai un blanc. Bon, en tout cas, il y a une lune qui s'en vient, là. Moi, je fais le tirage lundi, le 13. Donc, le 14 et la pleine lune ou nouvelle lune, j'ai un blanc, il va falloir que j'aille vérifier, mais bon. Avec ça, il va y avoir une espèce de relâchement, de laisser aller, de lâcher prise, en anglais, on appelle ça un healing spiritual healing, qui va se faire. Donc, vous allez avoir comme un changement dans vos énergies, un changement de taux vibratoire. Donc, pour ceux et celles qui ne déménagent pas, ce changement-là, il va être bénéfique. Dans le sens où vous avez beaucoup d'efforts à faire certaines choses, d'accomplir certaines choses par rapport, comme on me montre au travail. Vous êtes donné un petit peu plus que d'habitude parce que vous voulez monter les échelons, tout ça. Il va y avoir comme une récompense qui va être... je dis récompense, là, mais je me sens comme si je donnerais un biscuit à un chien, mais plutôt une demande. Tu sais, vous avez fait une demande par rapport à quelque chose dans votre vie qui va être accepté ou qui va vous être donné. On parle d'enfants en ce moment. Je ne sais pas pour qui c'est ce message-là, mais on parle d'enfants. Donc, pas que ça va être plus facile, mais il va y avoir un sentiment de
lâcher prise par rapport à ça. Puis je le sais, je suis maman, je suis grand-maman. C'est difficile de lâcher prise sur comment nos enfants perçoivent la vie, les décisions qu'ils font, que ce soit autant, tu sais, 8, 9, 10 ans qu'à l'ado ou adulte, tu sais. On voudrait tout que nos enfants fassent pas les mêmes erreurs que nous, que nos enfants aient ça plus facile, que nos enfants prennent les meilleures décisions qu'on a prises. Mais bon, ce qu'il faut que vous compreniez par rapport aux enfants, pour qu'il y ait ce message par rapport aux enfants, c'est qu'il y a un lâcher-prise qui doit être fait. Vous, votre travail en tant que parent, c'est certain que si on parle des enfants en bas de 18 ans, je dirais même en bas de 14 ans, c'est de les guider. Puis de mettre certains règlements, hein, bon, et tout ça. Et de faire en sorte que c'est respecté. C'est pour leur apprendre les conséquences. Tu sais, si on suit un règlement, puis on ne suit pas les règlements, bon, il y a des conséquences positives autant que négatives dans chaque décision qu'ils font. Donc, notre travail, c'est de les guider. À un certain point, peu importe l'âge de l'enfant, il faut qu'ils deviennent responsables de leurs décisions. Il faut les responsabiliser. Puis quand je dis responsabiliser, c'est donner des conséquences logiques et bon, il y a tout le tralala. Ce qu'on me dit, dans le fond, ce qu'ils veulent que je mette l'emphase à, c'est vraiment de leur expliquer les conséquences. Puis de leur laisser prendre des décisions. Puis il y a des décisions qu'ils ne peuvent pas prendre eux-mêmes, ça je suis bien d'accord, mais il y en a d'autres qui peuvent. Et autant qu'ils vont prendre la décision qu'eux pensent la bonne, puis que si vous le savez que votre enfant va carrément tomber, puis qu'il va. Mais il faut qu'il se relève. Ça, on le fait tout le temps pour eux. Ce qui arrive, c'est qu'ils apprendront jamais à le faire par eux-mêmes. Puis si on les responsabilise pas, dans le sens comme tu as choisi de manger des bonbons avant le souper, mais moi, c'est pas nourrissant pour toi. Là. Moi, mon travail, c'est de faire sûr que t'as bien mangé et que tu es bien nourri. Donc, je te donne un souper que je m'attends à ce que tu manges. Puis on veut pas les éviter, mais tu as choisi de manger les bonbons. Mais ta conséquence, c'est que tu vas avoir mal au ventre. Puis là, ça va être le temps de souper, tu ne voudras pas manger. OK, tu ne manges pas, mais tantôt, tu vas avoir faim. C'est ta conséquence d'avoir faim. Fait que moi, ce que je ferais, c'est que je réchaufferais l'assiette du souper quand il va avoir faim. Mais c'est de leur apprendre les conséquences. Puis, c'est un exemple anodin que je donne par rapport aux bonbons, mais c'est quand même important qu'ils soient responsables, qu'ils se responsabilisent eux-mêmes. J'ai fait le choix de manger des bonbons, j'ai pas voulu souper. OK, mais là, j'ai faim. Puis je veux pas le manger, mon souper, mais ta conséquence logique, c'est que tu manges ton assiette que je t'ai fait pour souper parce que tu as décidé de manger des bonbons. Là, je te donnerais une collation qui est des chips. Il n'y a pas de conséquence logique. L'enfant n'apprendra pas. Donc, mais c'est un exemple. Vous êtes les parents, vous décidez bien qu'est-ce que vous voulez leur laisser comme choix, puis pas, puis d'autres que, bon, tu manges pas des bonbons avant souper, puis c'est correct, je respecte ça. Mais c'était un exemple. Donc, ce qu'on me parle pour les enfants, c'est vraiment de leur apprendre très jeune d'être responsables par rapport à leurs décisions. Parce qu'il y en a qui sont des décisions qu'ils vont prendre qui vont être positives. Puis c'est important de valoriser dans ce temps-là que, regarde, tu as pris une bonne décision, il y a une conséquence positive, bravo, tu sais, tu as fait la bonne chose. Il n'y a pas de livre parfait, il y a pas. Tu sais, ça ne veut pas dire qu'on élève nos enfants d'une manière que ça va être les meilleurs que les autres. Non. L'important, c'est de leur donner les outils nécessaires pour devenir des adultes responsables éventuellement. On fait toutes des erreurs. On apprend de ça. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que nous aussi, on est tombés, nous aussi, on s'est relevés et nous aussi, on a appris. Si on essaie à nos enfants de leur empêcher d'avoir des obstacles, des échecs, de la peine, ben on les aide pas là-dedans. Parce que quand ils vont arriver à l'âge adulte, ou ce qu'on va se dire sont adultes, ben ils vont tomber d'un peu plus haut que s'ils sont habitués de tomber puis de faire des erreurs. C'est moins dur sur eux, moins dur sur leur estime, moins dur sur leur orgueil. Fait que je sais pas pourquoi le message est là, mais bon, le message est là. Par rapport aux enfants. Donc, juste faire ça, là. C'est fini. Il n'y a plus de message. C'est vraiment flagrant, puis il n'y a plus rien. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté les Gémeaux. Je souhaite un excellent 30 jours. Pour ceux qui déménagent, courage, c'est pas toujours facile. J'ai plusieurs personnes dans mon cercle d'amis, puis on me les montre, là, on me montre les visages, qui déménagent dans les 30 prochains jours. Je vous envoie beaucoup d'énergie.
Un jour à la fois. Soyez pas trop dur envers vous-même. Si vous n'êtes pas capable de tout faire d'une journée, c'est correct. Je sais que les Gémeaux, vous êtes des gens qui en prennent beaucoup sur les épaules. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est correct. Rome, c'est pas bâti en un jour. Déménager une maison en une journée, c'est faisable, c'est correct. On fait tout le temps le gros déménagement d'une journée, mais c'est pas dépacté dans la même journée. C'est pas grave. Il y a d'autres jours dans la semaine, puis bon, soyez pas trop dur envers vous-même. Avec tout ça, je vous remercie infiniment. Je vous envoie plein d'énergie, plein d'amour. Vous le recevez. Si vous la sentez, tant mieux. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker, à sharer, partager. Merci. Bon 30 jours!